En question principale, M. le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, parce que le gouvernement libéral a laissé traîner les choses, la grève des procureurs de la Couronne et des juristes de l'État se poursuit aujourd'hui. Pendant ce temps, partout, des milliers de causes sont remises à l'été ou à l'automne prochain. Des victimes d'actes criminels doivent aussi voir leur stress se prolonger pendant encore plusieurs mois. Monsieur le Président, des victimes d'accidents de travail, d'accidents de la route, qui attendent depuis des années, doivent attendre encore davantage avant de voir leur dossier se régler. Mais plus grave encore, hier à Sherbrooke, une personne accusée d'un acte criminel a été acquittée à cause, disons-le, de la situation créée par ce gouvernement qui, dans ce dossier, s'est traîné les pieds depuis des années. Monsieur le Président, cette situation grave, cette situation tragique ne peut plus durer. Comment le gouvernement libéral va-t-il dénouer cette situation qu'il a lui-même créée par son laisser-faire, par son insouciance? Quand va-t-il se rasseoir avec ses procureurs et ses avocats pour trouver une solution qu'il aurait dû trouver il y a plusieurs mois? Monsieur le ministre de la Justice. Nous avons dit à notre collègue que la question est tout à fait appropriée. On comprend bien les inquiétudes qui peuvent exister au sein de la population. On parlait des victimes et de tous ceux qui ont droit à ce que justice soit faite, que l'administration de la justice puisse être faite de façon correcte, convenable et avec quiétude et sereine. Dans le cas présent, la justice, c'est aussi le droit, et le droit, c'est que les procureurs ont un droit de grève. Et nous sommes, pour répondre à la question, nous sommes à la table à attendre, en fait, que les procureurs veuillent bien revenir à cette table qu'ils ont quittée pour faire la grève, pour pouvoir constater les propositions qui sont sur la table, qui sont importantes et qui, par comparaison avec ce qu'ils ont déjà eu, franchement, permet pour eux de dire il y a un gouvernement qui reconnaît que nous avons droit d'avoir des conditions de travail qui soient convenables. Ceci étant, bien sûr que c'est pas tout ce qu'ils demandent. Il faut aussi considérer les autres négociations qui sont menées avec les employés de l'État. Il faut considérer la capacité de payer. Mais ceci étant, Monsieur le Président, je dois dire à mon collègue que nous entendons bien l'écho qu'il fait et qu'on entend aussi la population. Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle et député Chambly. Monsieur le Président, ça fait 8 ans que le gouvernement libéral laisse pourrir cette situation avec les conséquences que l'on voit cette semaine. Monsieur le Président, qu'est-ce que le gouvernement va faire ce matin, aujourd'hui, pour, Monsieur le Président, régler ce problème? Pouvez-vous envoyer un signal clair à nos juristes, à nos procureurs de la Couronne, qui veulent négocier, mais qui présentement se butent à une offre dite finale, à prendre ou à laisser? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, je veux dire aux députés et à toute cette Assemblée que le signal est très clair. Nous voulons et sommes prêts à négocier. Tout est sur la table pour qu'il y ait une négociation en bonne et due forme et qui soit dans l'intérêt des procureurs, mais aussi qui soit dans l'intérêt de notre capacité de payer. Mais avant ça, il y a des conditions de travail qui sont déjà là en termes d'heures de travail, de nombre d'heures travaillées. En termes de problématiques au niveau des régions, c'est très important parce que oui, nous les reconnaissons, ces spécificités. Il y a des éléments qui sont importants sur la table et la seule façon de répondre à la question du député, c'est que tous ensemble, nous puissions enfin continuer des négociations et arriver à cette solution. En deuxième complémentaire, M. le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, il est évident à la lumière des réponses que l'on a du ministre de la Justice et de la présidente du Conseil du Trésor que le gouvernement a lamentablement échoué dans ce dossier. Monsieur le Président, pendant ce temps-là, le premier ministre reste bien assis devant une grève sans précédent et il trouve ça drôle en plus, Monsieur le Président, alors que c'est une grève qui touche nos institutions démocratiques, nos institutions de justice. Qu'attend le premier ministre au lieu de rire, au lieu de rester assis pour intervenir dans ce dossier sans précédent?
Alors, s'il vous plaît, Monsieur le député de Chambly, Monsieur le député de Chambly, la question est posée. D'ailleurs, adressez-la à la présidence. Ça va aller mieux en passant. Madame la présidente du Conseil du Trésor, la parole est à vous. Ce que le député omet de dire et qu'il oublie dans son préambule, c'est que sous la gouverne et le leadership du premier ministre du Québec, on a réussi à signer avec 475 000 employés de l'État. Ça, si on a réussi à avoir cette entente historique avec le Front commun, négocié de bonne et due forme, dans un dialogue ouvert et constructif, si on le fait avec tous les autres syndicats, on est encore capable de le faire avec celui des procureurs de la Couronne. Alors, non, nous les attendons, Monsieur le Président. En terminant. Les procureurs savent très bien que 24 heures par jour, nous sommes disponibles à retourner à la table dès maintenant.